Ouais, du coup, on a fait le petit restart. Normalement, ça devrait aller mieux. Si c'est toujours un problème chez vous, c'est que Twitch, pour l'instant, les serveurs sont en train de souffrir. Voilà. Ça dépend des streams. Il y a des streams pour lesquels ça ira. Il y a des streams sur lesquels il n'y aura pas de soucis. Et pour d'autres, pour lesquels ça sera un peu plus compliqué. Du coup, il nous reste deux rencontres à suivre ce Ouais, du coup, soir. on a fait le La petit première, restart. c'est Normalement, Titan ça devrait versus aller mieux. Navi. En Si fonction des c'est résultats des deux équipes françaises, on ira tout simplement. voir l'une ou l'autre. Ouais. Voilà, tout Voilà, simplement. soit SK Gaming du coup Titan. Titan, soit les joueurs de la Team Envy versus les Counter Logic Gaming. On se fera plaisir en tout cas sur le dernier match. Exactement. On rappelle pour l'instant les Titans qui ont une victoire, les Envious qui ont une victoire. Ouais, c'est ça, bon début pour les deux équipes françaises qui ont réussi d'entame remporter leur rencontre. Ça va être cool en tout cas. Mirage face à Navi pour les joueurs Titans, ça va être compliqué quand même. C'est Mirage du coup la map. Mirage, Mirage, Mirage. Je sais pas. Ouais, je les sens pas à l'aise les Titans sur Mirage. Euh, Peut-être s'il faudrait qu'ils démarrent CT. S'ils démarrent CT, why not? S'ils démarrent Terreau, je le sens pas. Ouais. En fait, honnêtement, c'est ça. C'est pas vraiment une question de balance, c'est juste que les Titans sur Mirage en terreau, je le sens pas. Je le sens pas du tout. Donc voilà, pour moi, ça va vraiment dépendre du side. Si on démarre CT, on a une chance. Si on démarre terreau, je vois pas les Titans s'imposer face à Navi. Ouais, c'est clair, ça va être tendu en tout cas les Navi, qui reste une équipe super solide et en plus ils vont jouer avec leur meilleur line-up. On a eu un court instant qui a l'air des problèmes de visa, jusqu'encore hier il y avait ce souci pour CZ et son coéquipier Flammy, les deux joueurs russes et les joueurs Natus Vincer, et puis finalement on a réussi à résoudre ces problèmes de visa et pouvoir tout simplement rejoindre le Canada pour ces deux joueurs Et prendre les billets d'avion et surtout. prendre les billets d'avion. On avait pris en tout cas les remplaçants si besoin. Ça aurait été Ouais. Senia et Starix qui avaient été remplacés par Flamey et Starix qui est le coach de cette équipe. Donc on n'aurait pas été non plus dépourvu. Mais voilà, ces joueurs des Titans vont avoir vraiment fort à faire face à ces joueurs. Face à ces joueurs Navi. Ça aurait été surprenant qu'ils perdent face au Luminosity Gaming. Ouais. Maintenant, on passe sur un cran 1, voire 2 fois au-dessus, parce que là, c'est vraiment une équipe top mondiale qui va se Facile, hein. présenter face aux joueurs titans. Facile. Donc on verra la bonne forme, bonne forme des navires. On verra s'ils ont un Guardian qui est en mode monstrueux comme d'habitude, comme souvent d'ailleurs, au détriment des autres équipes, au détriment des équipes adverses. Mais là où je suis rassuré, c'est que les Titans ont répondu présent, qu'on a un KRIS, et que quand tu as un KRIS, ça aide clairement. Ça pousse un peu vers le haut les joueurs Titans. Donc voilà. Merci en tout cas à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont là. Ils sont encore là, On attend et qui sont encore là, oui, parce qu'il y en a qui nous suivent depuis le début de la soirée, si ce n'est le début de l'après-midi, enfin la fin d'après-midi. Donc depuis le début tout simplement de ces ESWC qui vont se poursuivre tout au long de 3 jours. Je voyais des personnes qui demandaient tout à l'heure. C'est bien du live, on enlève jusqu'à au moins 1h du matin ensemble. Et demain de 16h, dès 16h et dimanche dès 16h également. Donc restez bien au courant et bien en ayant follow la chaîne ESWC, enfin la chaîne OGaming CS pour être au courant dès que le live prend. Ouais, ça va durer 3 jours ce live ESWC sur Gaming TV. Demain, on suivra les quarts de finale depuis le studio en bas avec nos amis Arts et Yorek qui viendront nous rejoindre pour vous commenter ces rencontres. On est là depuis 15h30 et on est Fatigué. un peu fatigué, je dois vous l'avouer, ça commence à être un petit peu difficile, mais on va assurer encore les deux rencontres, tout simplement, qui restent ce soir. Euh, ça va être bien. Ça va être bien, on va finir tranquille dans le canapé en commentant ça, Ouais. à l'aise, avec vous, en votre compagnie toujours pour encourager ces deux équipes françaises qui sont encore en lice et Alors du coup là qu'on espère voir passer. on est en train d'attendre la confirmation de l'IP du serveur. Ça devrait arriver assez rapidement je pense. Pour ce Navi versus Titan. Là le problème c'est qu'il y a un match qui est encore en train de se jouer. Et c'est Renegades versus Counter Logic Gaming. On n'est pas les seuls à attendre Ouais, la on est toujours confirmation. en train d'attendre en fait la confirmation. On aime Et bien attendre en fait. ouais, On est bien là. c'est en fait sa deuxième fonction du caster. Enfin, c'est quelqu'un C'est qui un, doit commenter un match et deux, attendre et meubler. Enfin, ça fait partie des compétences à avoir. voilà. Donc également si tu veux être caster, envoie-nous toi aussi ta vidéo de meublage pendant 1 heure pour nous prouver ta capacité à meubler. Ouais, c'était un peu ça. C'est un peu ça, hein. On doit l'avouer.
Et du coup, on attend également le début de Envious versus Brava versus Renegades, qui sont en train d'attendre la fin du match entre les CLG et les Renegades. Les CLG et les Renegades qui sont pour l'instant au coude à coude dans leur rencontre. Pouvez-vous nous montrer le tableau des poules? Eh bah allez, vendu. Allez, va. Maëva au boulot un peu. Hein. Parce que bon, ça va. Hein. Ça va 2 minutes là, manger tes pâtes. Je me retrouve sur des pubs russes. What the fuck? Sur quoi j'ai encore cliqué? Alors du coup voilà, dans le groupe les Cloud9 se sont qualifiés avec les Flipside Tactics, 9 points les Cloud9 qui ont fait un perfect en battant en entame les Boreal Esports, en enchaînant derrière sur les Kelly Stars et en concluant face aux joueurs des Flipside Tactics. Les Kelly Stars passent à la trappe, même sanction pour les Boreal Esports, ils seront donc tête d'affiche les joueurs Cloud9 et joueront contre un deuxième de poule demain, deuxième de poule qui pourrait être par exemple un Team Liquid. Pour ne citer que les Team Liquid qui ont fini deuxième du groupe B pendant que les NIP s'imposaient en dominant les KU, puis les Liquid, puis les White pour conclure des White qui ont perdu 16-13 contre Liquid et qui ont perdu 16-13 également contre les Shiyu, les joueurs chinois qui ont gagné un match. C'était la première fois qu'une équipe européenne perdait contre une équipe asiatique sur CSGO et les joueurs de Team Liquid qui ont donc réussi à se hausser pour derrière participer au quart de finale. La seule interrogation pour les équipes capables de se qualifier pour les quarts de finale, pour nous c'est les Luminosity Gaming. On pense que les CLG vont réussir à se qualifier dans ce groupe D. Et c'est un petit peu ça la réalité. Il faut réussir à se qualifier et avoir 3 représentants nord-américains. Si on arrive à en avoir 4, on pourrait avoir match-up Europe versus US demain pendant toutes les rencontres. Ouais, c'est vrai. C'est complètement vrai, ça dépend vraiment de la fin des résultats ici. Mais ça peut être complètement ça. Et on aura également demain le début du tournoi féminin dans cette SWC. Et là pour l'instant on est en train de suivre le tournoi mixte entre les différentes équipes. Et dans ce groupe C en train d'attendre le début de la rencontre entre les Navi et les joueurs Titans. Bien évidemment vous pouvez toujours interagir avec nous sur le hashtag SWC OG sur Twitter ou également poser nos questions exactement dans ce chat. On est là depuis 15h30 et on attend patiemment. Et on nous demande le planning des Envious. Les Envious ils vont jouer contre les Renegades dans quelques instants sur le deuxième stream. Que les Renegades aient fini leur rencontre. Bien sûr, mais dans quelques instants. Donc, quelques instants, tu sais, c'est au sens large. Chez les OSWC, tu vois, ça va de 10 minutes à 1h, 1h30. Donc c'est voilà, dans quelques instants. Et leur dernier match de la soirée, il sera commenté normalement ici, face au CLG. Donc voilà, Envious, Renegades, Envious, CLG. Donc voilà pour le programme. CLG, ce sera la dernière rencontre. Voilà, on va vous faire suivre cette rencontre. Et puis on attend 1h30 du coup. Des allumettes pour vos yeux. Du coup, Thomas, 1h30 Thomas Senzo tu peux nous envoyer des allumettes par la poste, effectivement. À l'adresse de gaming, pour nous aider à tenir réveillé jusqu'à 1h du matin. Et les Counter Logic Gaming qui viennent de remporter le premier set sur cash sur le score de 10-5. Du coup, je vais aller checker puisqu'on aurait la nouvelle GoTV. Allez, vends-moi du rêve. Je crois que t'avais qu'il y avait un gros fail, c'est genre le serveur qui dit fuck. Bon, en tout cas, c'est la bonne map. Donc on est, ça a l'air, on est bien là, j'ai toute confiance en toi. On est en train de rejoindre tranquillement la gamme. Les Titans face aux joueurs Navi, c'est un peu le gros match de cette fin de soirée. C'est le match qu'on attend. Ouais, on l'attend vraiment avec beaucoup d'impatience ce match parce que je pense qu'on va avoir le droit à une rencontre qui pourrait être équilibrée. Pour les Titans, il faudra d'abord quand même réussir à s'imposer face à les joueurs Navi, ce qui n'est pas une moindre affaire. Les vainqueurs du Star Leader Series des Navi, qui n'ont pas très bien fini leur saison de la Faceit League. Ces joueurs Navi, après, Counter Pit sont toujours engagés. Faudra voir. Faudra vraiment voir. Je pense que sur Mirage, si Guardian est bien dans sa game, si Flammy est solide au niveau des apparts B, ça va être chaud. Ça va être vraiment chaud pour passer pour les Titans. Il va y avoir un duel dans le duel. Ça va être Maniac en B versus le joueur Navi. Je crois que c'est Flammy qui joue dans cette position pour les Natus Winter. Ça peut être un duel assez sympathique. Et on le disait tout à l'heure, est-ce que le décalage horaire va jouer ou pas? On va voir ça. C'est un élément important parce qu'il faut savoir que les Titans et par exemple les autres équipes de ce tournoi elles sont arrivées un peu plus tôt que les deux joueurs de la Natus Winter qui ont été bloqués pendant un long moment en Russie, à Moscou avec leur visa. Ils ont pu que décoller au dernier moment et être présents dans ce tournoi. Donc
Au moins pour les Navi, l'essentiel est là, c'est qu'ils jouent full line-up. Le problème, c'est qu'il peut avoir des problèmes de jet lag. Et là, avec le décalage horaire de la Russie, 8 heures de décalage, 9 heures, il se retrouve à avoir des joueurs qui sont probablement complètement explosés. Ça devrait être le petit matin en Russie. Pas loin du petit matin. Et là, on est juste en plein milieu de l'après-midi. Donc, il peut avoir vraiment une sorte de fatigue Ça peut qui jouer un peut peu. arriver chez Flamey et On- chez TZ qui vont être On intéressants. verra si de les checker. snipers sont un petit peu moins réactifs, effectivement. Ouais. En tout cas, il va falloir l'être face aux snipers des Français, la personne de Kenny S. On est sur le bon serveur, on attend que les joueurs se connectent et nous rejoignent pour nous faire vivre un petit peu cette rencontre en espérant qu'ils arrivent vite. Alors du coup, quel est votre pronostic sur le chat? Donnez-nous en tout cas vos pronos et quelle équipe vous préférez. En tout cas, et qui vous voyez s'imposer dans cette rencontre, dans ce match-up Navi versus Titan sur Mirage. Faites vos jeux, on va aller voir les résultats des deux équipes. Tiens, sur Mirage ces dernières semaines, hein, je pense que c'est intéressant surtout de checker pour les Navi. Les Navi sur Mirage ces derniers temps, ils la jouent quand même beaucoup. Ils ont un ratio de 55% de victoire dessus. Ouais. Ils l'ont joué 94 fois, ils se sont imposés 63 fois. Hein. C'est impressionnant. Waouh. Et ces derniers temps, ils ont perdu contre les NIP, ont battu les TSM dessus, ont battu les Public Lear, les Penta, ont perdu contre Mousy Sports 16-5. Perdu contre les Fnatic. On perdu 16-9. Fnatic, enfin c'est un petit peu random, un match sur deux est remporté globalement. Après il y a eu une grosse phase où ils dominent les Ouais, équipes ils dominaient tout le monde. Ouais. Ils dominent facilement les équipes tier 2, tier 3 dessus, mais ils ont un peu plus du mal contre les équipes tier 1. Il y a une rencontre face à VP ou pas si tu descends un peu? Juste pour voir s'il y a une confrontation Navi VP à un moment donné. Navi Titan. Ouais, non, Navi VP, je cherchais. Navi VP 11-16, ouais. Ici 16-11 victoires des. La dernière fois que les deux équipes se sont jouées sur cette map, c'était il y a longtemps. Il y a longtemps, c'était au mois de avril où les joueurs Titans s'étaient inclinés sur le score de 16-12. C'était en ESL Pro League Winter 2014. Et pour les Titans, on va aller voir leur dernière performance sur cette map. Ça va être intéressant, même si vous voulez vraiment les mettre au conditionnel pour le coup, Ouais. puisque les Titans en ce moment, c'est pas vraiment ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas de conclusion hâtive à donner. Bon, 50% de victoire. 50% à peu près pile, 33 wins, 34 lose. Et 2 draws dessus. Alors les derniers résultats, perdu contre c'est pas TSM surprenant. 16-3, perdu contre Dignitas 16-13, En G-Finity, 16-10. Ouais, donc c'est récent, perdu contre NIP 16-8, mais gagné contre VP 16-14. 16-14, ouais, c'est... Ils ont pris de grosses tombes contre TSM, contre Fnatic 16-2. Ça montre peut-être une faiblesse. C'est à l'image de leur fin de saison. Pour C'est l'instant, ces joueurs titans, ça reste un petit peu logique par rapport à ce qu'on voit. On est à 11-7 entre les Renegades et les Counter Logic Gaming. On a mis un point seulement pour l'instant du côté des CLG. Les joueurs qui sont en train de join tranquillement le serveur Flamey Zeus et Edward sont déjà là, chez Navi bien évidemment, autour de Zeus, le leader in-game de cette équipe emblématique de la scène ukrainienne. On retrouvera Edward, Flamey, CZ et Guardian, le sniper que beaucoup de Français kiffent et surkiffent. Super sniper. Et pour les Titans, ce sera la même équipe qui a battu les Luminosity Gaming. Ça va être vraiment intéressant. Moi, j'attends un match... J'attends un beau match. J'attends un beau match. De toute façon, si on peut avoir un beau match, ce serait bien celui-là. En tout cas, les affiches font un petit peu rêver au niveau de ces poules. C'est clairement une rencontre qu'on attend tous. Et j'espère, en tout cas, si on peut éviter d'avoir un stomp, ça pourrait être pas mal. Ne serait-ce que pour le beau jeu, pour avoir du plaisir, un petit peu du beau CSGO, c'est important. Ouais, et RPK, j'espère qu'on va le voir un petit peu plus à l'œuvre, parce que sur DOS 2, il était un petit peu absent. On l'a pas trop vu. Ouais, mais là... On l'a pas trop vu. On n'a pas eu besoin de le solliciter plus. Oui, bien sûr, mais c'est ça que j'entends, c'est qu'on l'a pas trop vu, il a pas été sollicité, donc j'aime bien le voir à l'œuvre quand même. On va vous mettre un petit peu de warm-up à l'image du coup, Maeva, n'hésite pas à te faire plaisir sur le warm-up, sur le jeu. Où on a les joueurs qui sont en train de rejoindre tranquillement la game. Titan versus Navi, le début de cette rencontre entre les deux équipes. Et en le début de cette rencontre, on a tous les Navis qui sont là, les joueurs Titans sont en train de rejoindre le serveur. Une fois qu'on aura kické bot Brad, on pourra y aller. Ouais, et on pourra enfin rentrer dans cette rencontre. On a quoi? On a 1 heure de retard à peu près sur la compétition. Ne me faites pas ce regard là.
Ouais, une petite heure de retard sur la compète. Je sais pas si t'as bien fait gaffe, mais mes yeux ils arrivent limite plus à s'ouvrir. C'est assez impressionnant. Mais t'inquiète pas, il y a des allumettes qui vont être livrées dans quelques instants. Ah, parfait. Tu vas pouvoir fait, te les mettre sur Parce les qu'en fait, là, tiens, j'ai l'impression d'avoir la myxomatose. un peu comme les lapins. Remarque, t'as les yeux un peu rouges, alors ça joue un peu. Ça joue un petit peu. Oui, c'est une LAN, bien sûr. C'est une LAN qui est en train de se jouer Canada. au Canada, à Montréal. Montréal. Voilà ce que je cherchais. La fatigue qui est en train de faire ses effets également. Pourquoi il y a pas... Ouais, mais faut arrêter la question. Tu sais, je viens de voir Brad jouer là, j'ai eu l'impression de voir tes déplacements. C'est vrai? Bot Brad, je trouve qu'il se déplace un peu comme toi. Je te merde. De toute façon, j'ai streamé que 2 fois sur la chaîne gaming et à chaque fois c'était une catastrophe. Bah, tu tiens pas la pression en fait, Wapinou. Wapinou, c'est ce joueur. Voilà. Il joue très bien quand il stream pas, mais dès qu'il doit montrer son skill, non, il faux. passe à côté. Quand je stream le lundi soir, ça se passe très très bien. Ouais, mais en fait, c'est à chaque tiens fois pas que la je stream pression, en fait. ailleurs que sur gaming, ça se passe très bien et à chaque fois que je stream sur gaming. tu tiens pas la pression. Et c'est que le premier match, les autres ça va, j'ai pas été ridicule non plus. T'écoutes pas l'école aussi. c'est pas bien. Donc du coup on attend le dernier joueur de la team Titan pour pouvoir lancer. On est en train de finir tranquillement le warm-up. Les navis sont en train de discuter. Ils sont tous AFK, hein. Ils sont en train de discuter sur ce qui va être le plan de jeu autour de Zeus. Des navis qui ont retrouvé le chemin de la victoire, hein. Ça avait commencé en l'ESL Pro League Winter. C'était le titre remporté par les navis. Des navis qui avaient battu d'ailleurs je crois en finale les Titans. Et des navis qui avaient remporté un deuxième titre dans cette année 2015. C'était une victoire face aux joueurs de la team Envious. C'est pas une liste exhaustive que je suis en train de vous faire, mais c'était face aux joueurs de la team Envious récemment dans les finales du Star Leader Series saison 13 qu'on vous avait commenté sur OGaming TV et 3 à 1 avec des erreurs qui avaient coûté cher sur Cobblestone au Envious. Ça avait été la même chose aussi sur la dernière map. Et voilà, les navis. Faut vraiment les voir dans cette ESWC comme une équipe clairement favorite pour le titre final. C'est Navi qui, lors de la dernière saison de l'ESWC, c'était à Paris en 2014, en novembre dernier, avait perdu en demi-finale face à une autre équipe française. C'était les joueurs de la team LDLC. Sur le score de 2 maps à 0 avec victoire arrachée par les Français 16-14 sur Overpass. Les Navis qui étaient passés pas loin de refroidir le public français et de pousser justement les LDLC sur une troisième map, mais finalement on avait trouvé la ressource côté Happy pour envoyer son équipe en grande finale. Derrière, le titre a été remporté par les Fnatic et les coéquipiers de JW qui s'étaient imposés 2 maps à 0 en grande finale en surclassant les joueurs de la team LDLC. Devenu après champion de la DreamHack Winter quelques jours, 15 jours ou une semaine et demie après. Voilà, ils ont remporté la DreamHack Winter et qui ont remporté le tournoi le plus important. C'était un mois après, un petit mois après. Et qui ont remporté en Suède. Ok, amis Fnatic, vous avez gagné un tournoi en France. Pas de soucis, nous on vient chercher un majeur chez vous en Suède à DreamHack Winter 2014. Et on attend donc du coup ces joueurs Navi pour l'instant qui sont, ils sont tous là, mais c'est les Titans qu'on attend. non, c'est Flammy, Guardian, Zeus, Edward qu'on attend, qui sont gentiment. Il manque un Titan sur le serveur. Non, oui, mais enfin ils sont en train de se toucher tranquillement au niveau du city spawn, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que c'est en train de papoter tranquillement. Effectivement, il manque quelques joueurs connectés sur le serveur. Donc voilà. Donc on attend que les joueurs soient tous présents et qu'on puisse se lancer. Ils sont désirants hein, les joueurs. Et pourtant il y a un petit peu de retard dans le tournoi. Je suis assez étonné. Généralement les admins en général, quand il y a retard dans les tournois, ils te mettent un petit coup de bâton, un petit coup de fouet derrière. Je pense qu'on va faire un petit retry. Je sais pas ce que t'en penses. Parce que notamment on voit pas les. Ah oui, on voit pas les HP ou quoi que ce soit. Donc n'hésite pas à repasser sur nous un coup vite fait Maeva et du coup je vais pouvoir balancer un petit retry des familles retry si j'arrive à écrire. Ouais. Et ça se connecte. Ça se connecte au serveur. Et ouais, comme ça on aura la vie, on aura les. Mais je crois que des fois c'est un petit bug GoTV où tu l'as qu'après en fait. Au moment où ça non se mais là c'était un bug chez nous. Voilà, tu peux revenir dessus. C'était complètement un bug de chez nous en fait. Tu peux revenir tranquillement dessus. Sérénitude. Ouais. Sérénité. Et ces joueurs, ouais. On attend toujours. Le cut room qui va être important. Enfin, qui pour moi en tout cas va être vraiment capital. Il va clairement être décisif, je pense, dans le résultat de cette rencontre.
Carrément. Parce que je suis un peu comme toi, quoi. Clairement, les navis ils sont beaucoup trop chauds, beaucoup trop en place. Même si les titans sont chauds sur Mirage, je les sens pas du tout à l'aise sur leur side terreau. Je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, vraiment. Mais il peut se passer beaucoup de choses dans ce match. On l'a vu, ils se sont mis en confiance les joueurs titans en dominant assez facilement les ALG. Et c'est un élément important pour cette équipe titan. Bien rentré dans ces tournois, c'est souvent un indicateur sur leur performance. Et sur un BO1, les titans peuvent accrocher hein, clairement les joueurs Navi. Ah, les Navi qui commencent à parler, qui commencent à bouger. Ah ça y est, ça bouge un peu, ça commence à parler. Ah non, c'est Kenyas qui bouge. Non, bah, c'est un troll. non, il y a Guardian qui est en train de parler également, donc Guardian qui est là, qui est en train de se chauffer le sniper sans doute. Qui va être un petit peu le vis-à-vis. Le duel de sniper. Hein. Ouais, le duel entre deux des meilleurs snipers du monde. Hein. N'ayons pas peur des mots. Ah bah c'est clair, un Guardian versus Kenyas, ça va être atomique. C'est une des plus belles rencontres de sniper. Ouais, c'est clair. Franchement, on va avoir du très très lourd. Guardian est important sur cette map, hein, dans son contrôle du middle, sur ce genre de map, il est très très fort. Hein, et si le cycle économique le permet sur le side CT des Navi, qu'on connaît très bien, on verra notamment un Zeus capable de sortir l'auto-snipe ou un Flammy hein, qui pourra prendre l'auto-snipe, notamment sur la position City Spawn, où tu peux couvrir ce qui se passe au niveau de la cuvette. On aura probablement ce genre d'option pour les joueurs Navi sur le side CT si le cycle économique le permet. Même chose hein, chez les noirs, chez les joueurs titans, hein, le setup double sniper qui va être sollicité. Je pense qu'on va avoir beaucoup d'existence et Kenyas utiliser la WP et essayer de, voilà, avec la WAP, faire la différence. Que ce soit dans le middle, que ce soit en B, que ce soit en A. Ça a bougé beaucoup le setup de défense des joueurs titans. Et dites-nous un petit peu ce que vous en pensez, duel de sniper, Kenyas ou Guardian. De qui vous êtes fan Quel est votre préféré? Quel est votre préféré? Voilà, deux styles de jeu de sniper différents, mais deux grands snipers. Donc quel est votre préféré? Dites-nous un petit peu dans le chat, je veux voir du Kenyas ou du Guardian apparaître dans tous les sens là. Faut envoyer du fat. Bon, Eva préfère Kenyas. C'est ça. Mais je pense bah, Eva elle aime les petits jeunes. mais je pense qu'elle parce qu'elle connaît pas Guardian, c'est pour ça en fait. Elle aime quand ils sont imberbes en fait. Allez, Kenyas. Non, je ne veux pas savoir, mais bah, je ne veux pas savoir. Kenyas. Allez là, faut monter un petit peu la hype sur le chat. Tous Kenyas? Ah, Kenyas. Guardian. J'ai vu un Guardian, un deuxième Guardian qui apparaît. Moi je dis JW. Ah, un Guarnies. Il y a un Guarnies aussi, c'est un mix de Kenyas et de Guardian. Ça s'appelle le Guarnies. Guarnies, et puis il y a le Guardians aussi, ouais. Ouais, c'est un peu moins bien ça. Ouais, ça sonne Non, moins bien. Ça sonne moins bien, ouais, je suis complètement. Can we start admin asking CZ? Titan passera les poules, Trollface. Effectivement, on le voit encore. Ah, mais c'est faisable, hein, c'est complètement faisable. Faut se rappeler on a derrière. Maniac qui est en interview, c'est pour ça qu'on attend en fait le début de la rencontre. Monsieur fait sa star pendant qu'on attend, quoi, c'est ça? Ouais. Ce qui est logique, hein, on va attendre quand même qu'il revienne, hein, Maniac. Bah, c'est mieux, quoi. C'est quand même mieux. Donc voilà, visiblement, le chat est quand même largement favorable à Kenyas. La faveur va donc logiquement, j'ai envie de dire, aux joueurs français. Ah, il y a quand même quelqu'un qui m'a mis SND, il m'a vu hier briller sur cache avec mon snipe. C'est vrai? Ouais. Faire le triple kill où on se retrouve en 5v3 et en 5v2 et on perd le round. C'est sur cache. Tu fais triple kill dans le middle et on perd le round. Ouais, je m'en souviens plus. Tu t'en souviens plus? Ouais, non, mais pas de soucis. Mais j'étais pas là, de toute façon. C'est vrai que c'est pour ça on t'a pas vu hier. C'était mon frère qui jouait. On t'a pas vu hier. Hein. T'étais déjà dans le train. Oh, arrête, non mais sur cage j'étais là, arrête. Sur cage j'étais là. J'ai fait mes plus de 20. On était tous là, sur cache. Sur cache on a tous fini à plus de 20. Sur Zo aussi on était tous là. Sur Zo on était vachement là, on était surtout là au P90. Après il y avait l'Écossais qui avait un peu plus de mal mais... Ouais mais tu parles. C'était bien marré sur Zo. Mais au moment je connais la map maintenant. J'ai pas encore compris toutes les subtilités des pauses et compagnie mais je connais la map. C'est la deuxième fois que j'ai joué. La troisième fois, tu m'as dit que tu avais joué 2 fois dessus avec... J'ai joué une fois dessus avec Malek. Une fois dessus? Bah écoute, voilà. Mais Inferno c'est pareil, hein, c'était la première fois que j'ai joué. T'as les yeux qui se ferment tout seuls, ça devient dur là. On attend toujours les allumettes. C'est une lutte permanente. C'est un peu ça. Ah, Maniac! Maniac vient de se connecter au serveur. Waouh, on y est presque, donc peut-être le ready qui devrait être lâché un petit peu
Du côté des joueurs des joueurs titans et des joueurs Navi également, que c'est sûr que ce soit bien. Que ça soit bien chaud. Et Kenny S, JW, Guardian, Happy. Il y en a un qui nous lâche ça dans l'ordre de ses snipers préférés. Alors JW avant Guardian, je suis pas forcément d'accord. Je suis même carrément pas d'accord en fait. Qu'est-ce que t'en penses toi, JW? Au-dessus de Guardian ou pas? pas le même style. Bah ouais, on est un peu d'accord. Je pense que JW est meilleur que Guardian au rifle, de manière générale. Au snipe peut-être un petit peu en dessous, clairement de Guardian. Donc sur le sniper pur, je dirais Guardian. Sur le joueur au complet, que ce soit capacité à manœuvrer toutes les armes, je pense que JW est plus complet que Ah bah Guardian. oui, c'est sûr. Guardian, il est un peu comme Kenny S, quoi. Tu lui fous un snipe dans les mains en permanence. Enfin, tu lui mets rien d'autre comme arme. Oh si, il se débrouille bien au rifle. Hein, Ouais, Guardian. mais bon, sur les pistoles aussi. Hein. C'est le genre de Enfin, joueurs qui vont acheter un snipe sans Kevlar. Je me souviens avoir casté il y a pas longtemps un ace de Guardian au pistol. Hein, et Ah voilà. oui, au pistol rune, évidemment. Il envoie du lourd, hein, Guardian. Faut quand même. C'est un des meilleurs joueurs de son équipe avec Edward au pistol. Hein. On est d'accord, au pistol. Moi je te parle des runes armées là où t'as de l'argent. Tu lui mets un sniper dans les mains. C'est le genre Ouais. de mec qui préfère partir sniper sans kef plutôt qu'aller de la IM. Ah, il y a des classements de Fineball, hein, clairement. Non, c'est pas des non, bah Kenny S, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que quand il est en forme, il est monstrueux. Enfin, il y a personne qui lui arrive à la cheville, quoi. Clairement. Alors Shox sans sniper, je pense ce qui est comparable, honnêtement. Sachez le meilleur dresseur de Pokémon. Ce chat de qualité. Mais ils sont géniaux, quoi. Enfin, Voilà, on vous aime tellement pour ça. Cette créativité. Franchement, vous envoyez du rêve. Hein. C'est Ward, on t'envoie des bisous. Alors demain, on se retrouvera à partir de 16h pour les 4 quarts de finale qu'on commentera les uns après les autres. Avec Yorek et Arts qui viendront nous accompagner. Yorek est probablement dans un train, quelque part. En train d'arriver depuis Bordeaux jusqu'à Paris. Sachez qu'il va dormir avec Arts ce soir. Je vous laisse imaginer et faire votre... Oh, là ils vont se faire des câlins et des blues, ça va leur rappeler la bonne époque. Ça va se rappeler, vous êtes des coéquipiers hein, Ils vont faire des petits peut-être, hein. à l'époque Clan Mystique. Et ouais. Yorek a notamment été coach hein, de cette équipe Titan. Coach analyste même hein, à un moment donné. Hein. Ils s'entendent très très bien avec Apex. Ils avaient joué ensemble avec justement chez Clan Mystique. Et il y a Yorek qui a été lead, qui a été coach également. C'est ça ce que je disais, Ouais. chez Titan. Et c'était Apex qui l'a fait venir parce qu'il appréciait Ouais. au moment où il y avait eu le gangbang sur la scène française. Allez, on dit les go go go, on attend les ready pour pouvoir y aller. Les deux équipes qui n'attendent que ça. Bah ouais, là je pense lancer ce match. Ils ont eu leur dose de warm-up, on a eu notre dose de meublage également. Je pense qu'on a eu notre dose de meublage pour tout le week-end. Je te propose qu'on n'ait plus aucune attente à faire d'ici dimanche soir. CND, qu'est-ce que t'en penses? Ok. Est-ce que t'y crois? Bah franchement, est-ce que t'y crois? Non, honnêtement, aucune chance. Alors, il y a Purple qui dit il se passe quoi là en fait? Je suis paumé, première fois que je regarde un live CS. J'adore, mais je comprends pas. Bah il se passe rien. En fait, il se passe rien. Il se passe que Pour l'instant, c'est pas commencé. on attend simplement que les deux équipes soient prêtes et que la game se lance. Voilà. Donc ne t'inquiète pas, tout est normal. Bienvenue sur CS. Il y a Kenny S qui dit je suis en train de vous attendre pour l'after party. Et Guardian qui est en train de se chauffer tranquillement avec le sniper de Kenny S. Bot Brad au-dessus de Kenny S. Les overtime, c'est MR3 ou MR5? On a aucune info. Aucune idée. Puisqu'on n'a pas commenté d'overtime, on peut pas vous dire. Peut-être qu'on en aura un sur cette match, sur cette rencontre et on le saura. Enfin, Le SWC est pas vraiment avare d'informations. Faut savoir, c'est un petit peu comme les vétos, on nous les donne pas. Donc c'est un petit peu pareil. je pense que demain il y aura une sorte de cérémonie sur les vétos et on pourra vous la diffuser. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on verra. Tedad il a envie de jouer là. Hein. Ah là, d'un coup. J'ai envie de me coucher surtout. Non mais Tedad il a envie de jouer. Moi, je veux Ah dire. c'est ça, ouais. Ouais. Non mais ils ont tous envie de jouer là. Enfin ils attendent tous le match, hein. Je pense qu'ils sont... Les deux savent que c'est le match en jeu, le match qui va jouer de leur première, deuxième ou de leur
leur passage des pots tout simplement. Et d'ailleurs je crois qu'on tient le nouveau joueur des Titans, un bot Tyler là qui envoie du lourd. Bot Tyler, je l'ai vu faire 3-4 kills. Knife! Knife round! C'est lancé! Navi versus Titan, on est sur Mirage. Le knife round est lancé. CZ, Flamey, Guardian, Zeus et le dernier joueur de cette équipe, Edward, vont affronter pour une qualification. L'équipe qui s'impose sera qualifiée pour les playoffs demain et les quarts de finale. Ils affrontent les Titans d'Apex, Maniac, Kenny S, RPK et Existence. Et on est parti pour le knife round. Enfin, faut vraiment qu'ils le gagnent. Faut que les Titans gagnent ce knife round. Faites-moi plaisir les Titans, il faut le gagner. Allez, c'est parti, ça se tranche un petit peu dans tous les sens. Pour l'instant, c'est les Navi qui mènent. Et oh là là là, ils sont transformés en rouleau de printemps. Les joueurs Titans, ils sont fait découper par les Navi. Le stay qui vient de la part des Navi. On va pouvoir lancer très vite le ready. Le ready des joueurs, Luc Leno, Roluski, du coup. Avec, je crois qu'il est les Slovaques, notre ami Guardian. On attend le ready des Titans. Alors les Titans, voilà. Ils sont sortis des PC là, ils sont en train de parler. Ils sont en train de se dire, les gars, on y va. Le pistol, on utilise quelle version de pistol? Alors les petits, alors ce qu'on fait c'est... On met Apex et Kenny S devant, et nous on court. Maniac est très fort hein, sur les pistoles aussi, hein, chez les joueurs. Ouais. Joueurs solides. Des joueurs solides de qualité. Comme dirait notre ami Ryuz, solide sur ses appuis. Et solide sur ses appuis. Prêt à mettre des steaks, hein. C'est peut-être un des tout meilleurs joueurs du monde au P250, si ce n'est le meilleur joueur du monde au P250, Maniac. À mon humble avis. Si vous trouvez dans le chat qu'il y a un joueur qui est meilleur que Maniac au P250, dites-le moi. Dites-le nous. Oh bah tout vous à l'heure, faites partie intégrante de ce live vivant. Tout à l'heure il y avait Getray qui nous a fait une belle démonstration de P250 aussi sur Cash. C'est vrai. face au LDLC White en mode triple kill dès le pistol. Ah ouais, il y a des abonnés de Ryuz dans le chat là, avec les petites logos steak. Mes yeux commencent à fondre, donc il y a des gens qui te soutiennent en fait. Ils sont un peu dans le même cas que toi, qui sont là depuis 15h30. Mes yeux sont plus là, enfin... J'avais des yeux mais ça c'était avant quoi, enfin à ce niveau là. En fait je suis en train de devenir aveugle je pense. Ouais c'est un petit peu ça. Freeberg, Scream. Scream est meilleur pistol. J'adore les mois dans le chat. Mon voisin est meilleur que... C'est n'importe quoi. Moi je suis meilleur que lui, ok. Forest, CND. 2 heures de game pour 8 heures de warm-up. Alors on n'en est pas encore là encore, hein, tout de même. On commence à avoir un ratio intéressant mais on n'en est pas encore là. Est-ce qu'on pourrait enlever le slow mode du coup du chat, ça serait peut-être bien. Merci Maeva. Tu es bien aimable. C'est vrai que Ponf est très fort d'ailleurs. Sachez que j'ai ma date pour mon défi 1v2 versus Ponfétude. J'ai la date, c'est dans 15 jours. Dans 15 jours donc j'affronterai Ponf Étude en 1 versus 2 sur IM Sniper, IM Pistol et IM Rifle. Est-ce que tu crois en moi? Au sniper? Sur toutes les armes. Je vais jouer 1v2. Hein. Bon bah déjà je pense qu'il y a assez de rounds assurés. Tu sais que je viens de battre Zaboutine aussi, hein, je l'ai mis à pâté. C'est vrai, ça y est? Ouais, j'ai mis 2-1. Tu sais, je lui ai laissé la map AK et après derrière je l'ai défoncé sur les pistoles et sniper. Je crois que sur sniper j'ai dû faire genre 16-3 ou 16-4. Allez c'est parti, c'est passé déjà au niveau de ce VPB. Le premier kill est pour Maniac, Existence qui est en train de prendre le middle. La réponse de Edward et Cingland, mais Guardian va tomber dans ce mid. On a pris ce BPA et on enchaîne pour RPK qui vient chercher Zeus. Ouais, c'était ultra rapide. Maintenant le backup des joueurs Navi avec ce bon kill qui est fait avec le petit saut, hop, depuis la corniche direction le Pigeot. Pendant ce temps il y a Kenny S qui a vu ce joueur arriver au niveau du middle et il s'offre en plus un double kill parce qu'il sait que CZ est arrivé par là. Boum, sur les 2 dernières balles, le HS qui part et le pistol route qui tombe dans les mains des joueurs titans qui démarrent sur le hard side et qui arrivent tout de suite à rentrer bien dans leur game. Ouais c'est clair, c'est rentré tout de suite hein, pour les joueurs titans. La stratégie assez basique, on rentre au niveau de ce BPA, il y a Existence qui prend le middle et derrière on déroule tranquillement, on gagne les premiers duels. On vient chercher les positions, hein. Là on est venu chercher le middle et le connector pour justement poser pour la corniche. Avec une visu corniche et c'est très bien fait de la part des titans. Ça va peut-être encore une fois mettre la pression au niveau de ce BPA. Gros contrôle du middle pour l'instant des joueurs français. Ouais, il y a le fameux force buy hein, maintenant classique de la part des joueurs Navi. Il va falloir s'en méfier quand même parce qu'il y a du killer, ça peut faire mal. Edward qui a décidé de partir au scout. On a un joueur dans cette corniche chez Apex. Apex qui a vu, il l'a vu, mais il a été vu en même temps.
Et de l'autre côté, on a Maniac qui est patient au niveau des appartements B. Et voilà, qui va sanctionner Guardian qui essaye de sauter, qui met un petit peu de bruit. C'est pendant ce temps qui vient se débarrasser d'Apex au niveau de Spijo 2. Peut-être le double kill et qui fait parler cette arme. Et bah il est pas jetlagué CZ, là je peux te le dire, parce qu'il vient de nous mettre 2 beaux kills et remis son équipe sur 2 bons high. Par contre, il va tomber sur le kill tranquille d'Existence 2v2. La bombe est perdue dans la corniche, hein. Il faut aller la récupérer. Ouais, mais Il faut reprendre le middle à 2 hein, finalement pour les joueurs titans. Mais attention au scout de Guardian pour le coup, qui va être un atout majeur. D'Edward plutôt, qui va être un atout majeur des Natus Vincere sur ce round. Ouais, le meilleur move là, ce serait vraiment réussir à faire le kill sur le joueur le HP, à savoir Zeus. Comme ça d'ailleurs tu joues ton 2v1 tranquillement. Et on a une arme, on a une AK, on a une Galil de l'autre côté, donc on est vraiment bien, on va récupérer cette bombe. Et on va aller courir direction le bomb sita, c'est vraiment le bon move qu'ils sont en train de faire là-dessus. Ils vont jouer face à Edward. Edward avec le scout entre les mains de Zeus, un HP qui est en train d'arriver de l'autre côté. Va falloir faire gaffe à l'endroit où on va poser. Attention, le scout qui a été spotted. On n'a pas trop l'info, il est au niveau de ce city spawn. On l'a repéré pour Existence. Du coup, on peut poser de manière assez sereine. Non, pour l'instant, non, on va perdre un joueur. Maniac 27 HP. Le round de force buy qui est en train de passer pour les joueurs Navi. Parce que là, Edward qui le met et qui a temporisé parfaitement bien. Les Navi qui égalisent tout de suite. Ouais, le force buy, la réaction des joueurs Navi, les bons kills qui ont été faits. Et ouais, c'est un petit peu dommage par contre d'être allé sur ce bon site sans avoir checké le connecteur derrière, parce que finalement il se fait tuer de dos. Et ça c'est un petit peu dommage. La réaction des titans, bah, c'est simplement on achète un pistolet. Apex qui s'offre le luxe d'avoir un Kevlar. Et puis on va essayer de faire parler le Deagle au niveau du mid. Là ils ont mis un beau round les joueurs Navi, les 2 kills pris par le joueur russe au niveau de cette corniche ont fait la différence. La bombe a été perdue par les titans et puis derrière on a bien contrôlé. Là c'est Guardian qui vient prendre un kill dans ce middle sans souci. Les joueurs titans qui vont essayer de faire ce boost pour essayer de prendre le Pigeot. Ouais, Apex qui bait un petit peu pour son coéquipier, voilà il a bait et Kenny normalement qui doit prendre le kill, c'est bien fait ça. C'est propre, c'est super propre, il récupère la M4 en main, pendant ce temps il y a décalage au niveau de la corniche, Edward, et une fois de plus, la bombe qui est perdue exactement au même endroit que tout à l'heure. Hein. C'est vraiment, vraiment dommage là-dessus parce que du coup bah voilà il y a une prise de confiance, le décal qui va être fait, Kenny S heureusement qui va signer un triple kill déjà pour Kenny S, mais voilà il se retrouve pris en sandwich entre l'underground et le connecteur et il tombera, mais on fait tomber 3 armes CT sur une éco sèche. Pas sur une écho quasi sèche. Ah, il y a quand même du Kevlar sur certains joueurs. Il y a un Kevlar et du Deagle quoi. Ouais, mais il y avait 2 Kevlar en tout. Il y avait 2 Kevlar en tout. On est du coup une nouvelle fois en économie hein, pour les titans. Bon, l'avantage c'est que les joueurs Navi ils ont pas mis d'argent de côté. Ils sont donc obligés de repartir sur un achat. Mais là ils se retrouvent avec 4 M4, un FAMAS seulement et un Deagle. Ça a été un peu plus compliqué hein, pour passer pour les titans. Gratter des kills dans ce middle, c'est pas forcément le meilleur endroit là comme ça. C'est sûr. T'as du rifle en face. Et que t'es au pistol, le Deagle peut faire mal. Zeus pour l'instant qui vient prendre le connecteur, Zeus qui prend un kill sur l'underground, Zeus le double kill, le leader in game des Navi qui déroule pendant qu'Edward vient enchaîner. Ouh le P250 qui poke là hein. C'est perfect. Méchamment mais voilà il y a le rush, voilà ça arrive, boum on se débarrasse des joueurs, on perd pas un seul joueur du coup ça compense un petit peu, voilà on a perdu le round d'avant, on a perdu beaucoup de joueurs sur le site CT. Là voilà on se débarrasse de l'écho de ces joueurs français et en plus on a sur le coup derrière des joueurs titans qui vont aborder, qui sont maintenant menés 3-1 et qui vont aborder le premier round armé de ce side. Et on a un sniper bien sûr dans les mains de Kenny S et Existence ressort le snipe comme tout à l'heure sur D2. Et setup double sniper encore une fois pour les titans, il avait très bien fonctionné hein, sur D2 comme tu l'as précisé, le setup double sniper. Et là on est sur Mirage. Ça sa place hein. Et là c'est Apex qui va tomber sur Zeus. Zeus vraiment solide dans ce connecteur, ça fait 2 rounds. Apex qui loupe son open kill, c'est important les entry kills hein, sur le side terreau pour les titans pour qu'Apex se mette en confiance, ils ont besoin de lui, ils ont besoin d'un Apex assez chaud. Maniac qui repère l'adversaire là-bas au niveau de ce city spawn, Existence qui va prendre le kill sur Guardian, Guardian qui est poké mais Guardian qui reste en vie. Ouais Guardian qui a été vu, qui a été poké mais qui n'est pas mort hein, parce que ça a été le travers. Maniac pendant ce temps qui se débarrasse de famille au niveau du bon site. Ah Kenny S qui signe un kill. Mais Kenny S qui est vu, voilà, qui va être revenge derrière. Edward qui signe un double kill sur ce round. Depuis cette position, ce boost au niveau de la corniche qui fait tellement mal. Guardian qui sanctionne Maniac qui a essayé d'avancer tranquille au niveau de ce burger. Lâche qui tombe dans les pieds. Lâche-bout. Existence, 1v2 face à lui. Edward, l'OHP, mais CZ, voilà, full life. Et qui va se débarrasser de lui au contact, ramasser le sniper. Et du coup, le premier round armé à l'avantage des Navi qui mène maintenant 4-1. Est-ce qu'on a le score du coup final entre les CLG et les Renegades? Est-ce que les Renegades ont réussi à come back?
Alors, setup double sniper, pour le coup chez les Navi, on l'a vu que Edward était assez chaud avec son snipe depuis tout à l'heure. 8 kills déjà, il va accompagner du coup Guardian. Les titans sont donc en économie, tout simplement. Ah, ça devient dur là. Et les titans qui discutent, hein. Qu'est-ce qu'on fait les gars? Bon les mecs, on est en écho, on a pas de thunes, qu'est-ce qu'on fait? On a quand même un Kevlar sur le maniac qui a Renegades a gagné à 16-13 hein, face au CLG. Très Ah. bonne nouvelle, donc du coup Très le bonne vainqueur de Renegades versus Envy sera qualifié pour les quarts de finale demain. Et même, donc du coup même chose, hein, vous pouvez aller voir sur le stream numéro 2 avec Antonio et Lyrix qui sont là. Ça pense middle. Ouais, illegal. On va essayer de faire parler un petit peu les armes. Ouf, la tête qui part sur Guardian, hein. Instant, hein, boum. Toi, tu Boom, te montreras headshot. plus au niveau de ce pigeot. Le pigeot, il est à nous. Les joueurs qui se regroupent et qui vont peut-être finir sur le bon site B. Le bon site B, c'est clairement le bon site où tu peux espérer poser. Mais pour espérer poser, il faut réussir à sortir du couloir dans un premier temps. Pendant ce temps, on a Existence Mais c'est un qui fake, arrive hein. en mode YOLO. C'est un fake, hein, c'est un fake parce qu'on va sortir au niveau de ce BPB. La Molotov qui est parfaitement timée. Du coup, Oh on peut là pas là. sortir pour les joueurs titans. Si on sort, mais on a déjà plus beaucoup de HP. C'est tranquille pour Edward et son coéquipier de CZ. Il reste plus que 2 joueurs le HP. Edward qui peut se permettre de changer et partir sur le P250. On a dit il est super fort au pistolet, Edward. Et c'est son coéquipier Zeus. La Molotov, elle est juste parfaitement partie de la part de CZ. Hein, elle a fait tomber tellement de HP. On était tranquillement derrière pour récupérer les miettes chez les joueurs Navy. Les titans partent sur un round d'achat cette fois-ci. 5-1. Il s'agirait de se réveiller. C'est ce que je craignais, hein, les titans sur le side terreau. Trop subir. Et là, ils y arrivent pas. Hein. Ils ont mis que le pistol round. Hein. Tous les rounds d'après ont été à chaque fois remportés par ces joueurs ukrainiens. Le décalage d'Edward qui fait tellement mal hein, quand tu te décales au niveau de la corniche. On a un setup double snipe en plus. Guardian Edward. Et les jeunes hommes qui spoilent sur le chat, moi je veux les ban. Hein. Ça va être time out direct. Ouais, ça risque de se faire comme ça. J'aime pas ça. Hein, On va pour le demander à coup. Maeva de faire de la modération, ça va vous calmer. Allez, les le gars. setup double sniper qui continue encore une fois de parler pour les joueurs Navi. Le setup double sniper qui fonctionne très très bien. Ils sont bien rentrés dans leur match, hein. Guardian et Edward. Et là, enfin, franchement, ce setup où tu as la pression qui vient au niveau de la corniche plus la pression qui vient au niveau de ce middle, c'est vraiment redoutable des joueurs Navi. Ils le font souvent et là on l'a vu, hein, les joueurs titans ils se sont retrouvés à -2 tout de suite. Maintenant il y a Kenny S hein, qui répond derrière. Kenny S qui se peut-être des choses dans ce middle. Flammy qui est bien présent et on arrive à retourner encore une fois la situation pour les Navi à son avantage avec un nouveau kill de Guardian sur Kenny. Il reste plus qu'un seul joueur encore en vie, c'est Mani. Mani 35 secondes, il a la bombe. Il a pas la bombe, il a pas la bombe. Enfin, c'est brouillon, honnêtement, il y a un joueur qui va se donner dans le connecteur, l'autre essaie de passer à la corniche, on n'a pas de stuff, on n'a rien du tout et... Enfin je suis désolé mais là c'est brouillon. Clairement la prise du middle et ensuite les emplacements c'est vraiment... Le problème c'est qu'ils perdent tout de suite 2 joueurs, enfin les deux ouais snipers. mais derrière il n'y a pas de stuff, il n'y a Parce que- rien. Edward, enfin ce setup où t'as le sniper 1 qui est Guardian qui joue ici et t'as le sniper 2 qui vient se décaler au niveau de cette corniche, ils la font vraiment régulièrement, hein. C'est des coups de maître hein, des joueurs Navi sur leur setup double sniper, ils le font Ouais, mais après, quasiment à tous les matchs. Hein. c'est vraiment pour la suite en fait, c'est ok ils perdent 2 joueurs mais derrière quand tu vois le move d'Existence, le move de Kenny S, il n'y a pas de stuff, il n'y a rien. Enfin Existence il va se donner dans le connecteur, Kenny S derrière il essaie de passer en mode YOLO au niveau de la corniche. Le problème c'est qu'ils sont Soit sur des couvert force buy, connecteur. ils sont encore une fois sur un force buy et Ils ont besoin de stuff. Hein, ils ont pas de stuff pour ce middle. Hein. Ils en ont besoin, je suis désolé, tu peux pas investir. En plus, à tous les rounds, ils essayent d'investir ce middle. Ce middle, tu peux pas l'investir sans stuff. Là, on a des échanges de tirs, c'est du donnant-donnant pour l'instant, c'est du 3 contre 3. La petite hache qui tombe juste dans les fesses de Zeus, qui s'en sort avec 57 HP. Ils ont fait tomber la bombe, hein, les joueurs Navi. Par contre, je pense qu'ils l'ont pris l'information, du coup on l'a vu déjà la rotate. Hein. Ils sont 3 pour défendre ce BPB, ils ont la bombe, les joueurs Navi, 50 secondes de jeu. Ça avait pourtant bien commencé pour les titans, ils ont perdu force by derrière et ça déroule après pour les Navi. On va faire tomber un premier joueur pour Maniac, ça a déclenché au niveau de ce BP. Oh, attention à Zeus, Zeus qui va prendre le premier kill, Zeus qui voit Edward enchaîner, Apex tout seul, Apex qui est bien repéré, qui est bien quadrillé maintenant par ses 2 adversaires. Et le revenge qui tombe tout de suite pour Zeus, 7-1, 7ème point consécutif pour les joueurs Navi. Ils tentent d'aller sur le B et les 2 joueurs Navi qui sont sur le bon site B justement. Donc bah, ils avaient la bombe, hein. Ils avaient le contrôle de la bombe au niveau de cette hauteur, donc il y avait la rotate, c'était à 3 les joueurs Navi. On avait replacé, lâché le middle et avait mis un joueur au niveau de la kitchen, un joueur au niveau de la corne et un joueur au niveau de la hauteur. Le joueur au niveau de la hauteur tombe, il voit 2 adversaires, du coup on se replace, on gagne les premiers duels et après Apex se retrouve tout seul. Hein. et le timeout des titans. Logique. 7-1.
Tu mets pas de rune tu mets pas de rune Tu mets armée. le pistolet et tu mets pas un seul round d'achat, Et c'est compliqué. du coup, le timeout hein, tout de suite. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez le chat? Qu'est-ce que vous pensez de cette prestation là? Qu'est-ce qu'il faut que changent les joueurs titans selon vous? C'est y a pas de stuff, il n'y a pas une CPL encore hein, sur les 8 premiers rounds. Pas de CPL en A, pas de prise de middle avec du stuff, pas de smoke Pigeot connecteur pour essayer de passer au niveau de la corne. Bah après là, comme ils force buy, c'est normal qu'ils se retrouvent sans stuff. Non mais ils ont pas enfin Bah si, ils ont ouais. force buy, il y avait pas de stuff dans les mains des joueurs. Ils ont pris AK, Kevlar, et ceux qui avaient un peu plus de thunes ont pu s'acheter. Mais regarde, là s'ils décident de repartir sur un force buy, ils auront pas d'argent encore une fois pour avoir du stuff. Et donc du coup ils vont devoir économiser parce que l'un des atouts pour les joueurs titans c'est d'avoir un Kenny S au sniper. Ils ont besoin de Kenny S au sniper et je pense que c'est ce qui va se passer. Hein. Là ça va être une écho et derrière on aura du sniping de retour sur Kenny S et un peu plus de stuff si on veut prendre ce middle. Prendre du middle sur Mirage sans stuff c'est comme prendre le middle sur Cache sans stuff. Tu vas juste à l'abattoir. Ouais, c'est ce qui se passe. Puis c'est dommage, enfin sur 2-2 tout à l'heure ils attendaient, ils prenaient leur temps et là même que si les échanges de tirs se font assez rapidement comme tout à l'heure, on voit le middle, ça arrive, il y a un peu de stuff, c'est brouillon, les échanges de tirs, on se retrouve à 3 contre 3 et tout d'un coup boum, il y a pas de cohésion, la cohésion qu'on retrouvait sur 2-2. Bah là ils l'ont pu, ils se retrouvent à 3 contre 3, il reste encore plus d'une minute de round à jouer et d'un coup ça va trop vite, ils se précipitent. Alors que sur 2-2 on les voyait, boum, ils recalmaient le truc, ils se repositionnaient, ils prenaient leur temps, ils gardaient leurs angles. Faut vraiment faut retrouver cette sérénité qu'ils avaient sur 2-2 tout à l'heure. Et ce jeu d'équipe qui est très important, surtout sur une map beaucoup plus grande comme ça, beaucoup plus dure pour rotate. Après voilà, s'ils veulent prendre la corne, smoke connector, smoke Pigeot, les deux minimum. voilà, il leur faut du stuff et ils vont l'avoir. Là Guardian sans le coup venir, hein, il prend pas de sniper, il va prendre un UMP 45, il se doute que les titans sont sur une écho parce qu'ils peuvent pas se permettre de force buy à tous les rounds comme ça et jouer sans stuff. Ouais. C'est ça. Et donc les titans, on espère que la décision sera bonne pour eux. On est parti un petit peu sur le mode express, le continue qui pop dans la conversation de la part des titans et c'est parti sur ce round d'achat. Et Gordon qui leur dit la prochaine fois demandez-nous si savoir si on est prêt. C'est live. C'est live, on est revenu. La pause qui doit pas être successful sur ce round mais sur le prochain point. Apex qui va peut-être revenir reprendre des décales dans ce middle avec son Deagle. Il y a 2-3 joueurs hein, qui ont pris des petits Kevlar. Surtout son Maniac et sur RPK. Et les Tech9 sur Kenny RPK. 7-1 pour l'instant pour les navis. Ouais c'est sûr. Allez on va essayer de faire parler à nouveau ces Deagle au niveau de ce mid. Hein. À nouveau on le reprend ce mid mais c'est là où les Deagles sont vraiment plus effectifs. Maniac qui essaie de décaler un petit peu au niveau de la penta qui s'est fait sanctionner. Zeus pendant un instant. Bah voilà, bien. Il se doute, hein. Ouais vous êtes en dessous, bah je sais que t'es là. HE, Molotov. Et puis RPK qui s'en sort avec 8 petits HP et qui est complètement délogé. Ouais, et les joueurs Navi pour l'instant qui contrôlent parfaitement bien ce middle. Encore une fois, Zeus qui prendra un nouveau kill. Zeus qui est en train de se faire plaisir sur ce round, hein, qui a déjà pris double kill. Flamey qui vient enchaîner également. Lui sur son double kill. Kenny S en bunny qui est en train de se replacer. Ça sent le perfect hein, pour les Navi. Un 8ème round consécutif. Ils avaient perdu le pistol. Ils ont mis le round de force buy derrière. Et là, ils sont en train de enchaîner assez sereinement ces joueurs Navi. Sur les titans, il reste plus qu'un seul joueur encore en vie et qui va tomber sur un nouveau kill de Zeus, triple kill pour lui maintenant Guardian. J'attends de voir ce qu'il va faire, probablement pas rester à l'UMP 45. Est-ce qu'il peut acheter sniper? Il a pas cette thune. Est-ce qu'on va lui dropper un sniper? Il y a 10k hein, chez Zeus. Ouais, Zeus qui achète un sniper c'est logique. Par contre ce qui va être intéressant maintenant c'est voilà. Il y a beaucoup de stuff, il y a 3 molotovs hein. Voilà on est armé, on a un snipe dans les mains de Kenny S, on est full Kevlar casque et on a du stuff, des smokes, des molotovs, on a vraiment tout. Et là voilà. On n'a jamais attaqué le bon site A et visiblement on a des titans qui se disent eh ben on va aller le taquiner ce bon site A. On a laissé que RPK à la coupe au niveau de la Foncor et ça c'est bien vu. Mais déjà là hein, pour les navis ils ont compris que ça allait se passer au niveau de ce BPA. Ils ont déjà rotate, vous le voyez dans ce middle hein, ils sont 3-4 au niveau de ce BP. Existence qui arrive à prendre un kill. On arrive à enchaîner peut-être là pour Maniac. C'est fait 11 HP. C'est compliqué mais ça passe pour l'instant pour les joueurs titans au niveau de ce BPA. Le stack qui fonctionne bien. Il y a un joueur qui est dans le connector qui est en train de venir prendre la coupe hein. C'est RPK, Kenny S qui arrive à enchaîner avec son sniper. Reste plus que Guardian. Guardian qui est spotted et Guardian qui va gagner un premier duel. Est-ce que Guardian peut enchaîner? La HE, il n'y a personne, il n'y a pas de kill à prendre. 3v1. 1v3 du coup pour Guardian. Ouais et là cette prise de A je l'aime bien parce que finalement il y a un joueur qui s'est précipité au niveau du Tetris, qui a pris la ligne Tetris et derrière ça a attendu, on a pris notre temps et on a attendu
tranquillement la rotation des joueurs. Attention tout de même à Guardian pour le clutch, hein, 1v4. Hein. Il fait déjà 2 kills. La bombe est posette, il va tenter le sneaky. Ouais, non, il tente pas le sneaky, c'est montré une première fois, il essaie de prendre un joueur. Il essaie de se retrouver en 1v1, j'ai l'impression, mais non. Là, il lâche. Non, il check derrière en fait. Ok, mais il va quand même la tenter. Hein. La flash, la smoke web. RPK. RPK a été patient, hein. Il était dans le connecteur, il a fait tout le round dans le connecteur, il s'est pas montré. Il a été un poids dans le dos de la défense des joueurs Navi sur la rotate. Et RPK qui était efficace pour le seul kill qu'il avait à faire, il l'a parfaitement bien fait. Ce que je te parlais tout à l'heure en début de game sur le side CT des joueurs Navi, c'était le setup double sniper avec Edward, mais également avec Zeus à l'auto-snipe. Et le voici hein, de sortie l'auto-snipe de Zeus qui va se positionner ligne city spawn sur le ticket. Et qui va essayer de faire la diff. Mais là c'était propre, hein. Là j'ai bien aimé le round d'avant. Malheureusement Kenny qui va tomber instant. Et voilà, l'auto-snipe. Apex essaie de sortir, il y a une flash, boum, il décale. Et malheureusement l'auto-snipe il fait tellement de dégâts. Et du coup 2 joueurs terreau qui tombent instant dès le début du round dans les 15 premières secondes. Là c'est coup dur pour les Français à nouveau. Exactement, il reste quand même 3 joueurs, 3 unités pour essayer de retourner la situation pour les Titans. RPK Existence et Maniac qui vont se stacker hein, pour sortir au niveau de ce BPA, mais c'est déjà vu, hein, c'est déjà compris parce que vous voyez Navi est en train de prendre les informations avec CZ au niveau de cette hauteur B, ils se rendent compte qu'il n'y a personne et c'est Guardian qui a le temps de se replacer, d'être focus sur cette cuvette, de prendre un nouveau duel face à Maniac. Les snipers qui sont tellement en train de faire mal pour les joueurs Navi et les Titans vont se retrouver en écho derrière hein, parce que leur cycle économique a été reset sur le round précédent et qu'on a sauvegardé que 2 armes. RPK et Existence qui sont en train de friser. Vont-ils retourner la situation? Et RPK qui prend le premier kill, Guardian qui revenge encore une fois. Guardian qui fait tellement mal. Et auto-sniper, il y a déjà un joueur dans le dos d'Exi. Hein. Oh là là. Triple kill de Guardian, double kill à l'auto-snipe. Les snipers qui ont parlé dans ce round comme tu le disais. Et Tsezat était déjà au niveau de T-Spawn, hein. Enfin il avait aucune chance pour les joueurs en titan. Il s'est avancé, hein. Il a complètement pris. Du coup on va équilibrer un peu la monnaie avec ce buy de Existence hein, parce que ses coéquipiers avaient moins d'argent. On a pris pas mal d'utilitaires sur chacun des joueurs, on a investi beaucoup. Hein. Des Kevlar casque, du Tech 9, du P2, des flashs. Et encore une fois les snipers. Ouais, mais on court dans la smoke, Et sachant qu'il y a un sniper, qu'il y a même un deuxième sniper qui vient se présenter. Il y a un joueur également au niveau de la corne. Si on essaie d'y aller, ça peut être compliqué. Attention, ça joue au niveau de ce BP quand même. Et c'est Edward, le double kill. Edward juste solide à la HE qui a fait vraiment des lourds dégâts. Apex se retrouve à 16 HP. Est-ce que Exi peut venir flanquer la défense? La réponse est oui. Mais il y a le revenge de Flammy. Il ne restera plus que Apex tout seul. Apex qui va être repéré. Apex qui va tomber sur un dernier kill de Guardian. Les Navis sont en train d'aller chercher le 11-2. Ouais, le 11-2, est-ce qu'on va force buy à tous les rounds maintenant? Parce qu'il faut mettre des rounds, il faudrait mettre des rounds quand même. 10-2 ça fait grosse sanction. Non, juste un petit peu d'achat au niveau des pistoles. Pour essayer de, sûrement entendu de passer, mais on va pas se commit, on va essayer de repartir sur un round armé. Là c'est dur, hein, les titans qui sont en train de complètement subir le jeu CT des navis. En plus voilà, de ce qui fait le bon move avec sa flash, juste parfaite, il se débarrasse de Apex. Et on gagne un premier duel, sans souci. Guardian qui enchaîne dans ce middle, on va pouvoir se replacer en A. Il reste plus que les 3 joueurs au niveau de cette cuvette pour les titans. Les deux Tech 9, il reste pas mal d'utilitaires hein, sur Exi, les deux flash, la smoke. Il va falloir essayer de les utiliser parfaitement bien pour permettre à leurs coéquipiers sur des petites flashs instants de réussir à gratter un kill. Hein. C'est vraiment ça hein, qui va être recherché pour les joueurs titans, essayer de gratter des petits kills. Ça va être dur hein, dans un contexte où on va essayer de prendre le A, il faudrait réussir à se débarrasser de Zeus qui est contact au niveau de cette monta. Le CZ, le Tech 9 qui pourrait parler, Zeus en plus qui a pas beaucoup d'armes, ouais, c'est lui qui a le Tech 9 en fait, ok. Plus de balles dans l'M4S, pas de problème, je sors un Tech 9. Et pour les Navis, c'est un nouveau round parfaitement bien maîtrisé, 11-2 pour les joueurs ukrainiens emmenés par un Zeus en mode leading game carry. Zeus qui fait terriblement mal et les titans qui passent à travers pour l'instant. Apex qui arrive pas à peser, hein. C'est l'homme qui doit prendre des open et pour l'instant il a du mal à gagner des duels, hein. Des 1v1 face à ses joueurs Navi. Il a essayé au niveau de la Panta hein, quelques fois, mais à chaque fois. Même l'underground, hein. Il est venu se faire pick systématiquement dans le connecteur par Zeus par exemple. Ça passe pas hein, pour l'instant pour les titans. Les titans qui vont aller prendre le contrôle de ce middle. Il y a 2 joueurs dans le mid, c'est pour l'instant du 2-2-1 avec un seul joueur sur l'extrémité B. On a un joueur qui est suffisamment solide de toute façon pour défendre la hauteur B C de CZ. Flammy Zeus, pour l'instant ça fonctionne bien. Guardian. De toute façon, Edward il a changé 15 fois de position hein, dans ce match. Hein. Ça dépend clairement de l'arme sur laquelle il est en train de jouer. La stratégie qui est lancée par les joueurs Navi.
Et Navi qui contrôle parfaitement bien ce middle. Hein. Zeus dans ce middle, dans le connecteur, il s'est vraiment baladé. On joue lentement ce round, c'est pas forcément déconnant de la part des titans, on a peur d'une éventuelle agression, on a bien compris maintenant que les Navi étaient à l'aise. Et faut tomber du stuff aussi. Hein. Ouais, et puis en même temps ils se disent, voilà, les Navi prennent la confiance, ils nous mènent 11-2, ils vont commencer à faire des décals un petit peu fifou. Si on peut les sanctionner et aller gratter les 2 rounds qui restent sur ce site, bah, c'est toujours ça de prix. Maniac qui va sans doute sauter au niveau du Pigeot, voilà, peut-être, mais non, il n'arrivera pas à se débarrasser de Zeus. Zeus qui va s'en sortir avec 5 petits HP Apex. Peut-être pour faire le double kill au niveau de ce City. Il va en faire un, il sait pas qu'il y en a un deuxième derrière. Le deuxième c'est Guardian avec son snipe. Ils sont en train de passer au niveau de ce BP à Guardian qui temporise pour l'instant qui se donne pas. Il y a eu un coup de sniper qui a frôlé la tête de Zeus. Et voilà, Kenyas pendant qu'il cherchait le kill au niveau de ce Garden, il y a un joueur qui est venu décaler City Spawn, a réussi à prendre le duel. RPK qui va réussir à cliquer un adversaire. 3v2, 3v2 avantage des joueurs Navi, c'est quand même tenable. Lui non, Existence qui va tomber, RPK en 1v3. RPK peut-il le faire, l'exploit pour le tank, le premier kill, le double kill, non, ne passera pas. Et ça sera Edward qui vient chercher un 12e point pour son équipe. On a bien temporisé pour les titans, on a réussi à avoir accès au BP. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à enchaîner ce double kill au niveau de ce City Spawn pour Apex. Je pense que ça aurait été la clé du round s'ils avaient réussi à maîtriser parfaitement le City, à prendre cette zone. Ils auraient pu parfaitement contrôler la rotate des joueurs. C'était le problème, c'est qu'on n'est pas allé assez loin et que les joueurs Navi sont en train de punir sévèrement pour l'instant les titans. Ouais, 12-2, ouais, bah c'est très sévère. Hein. Un seul round armé remporté par les joueurs français. Un seul. Pistol round et un round armé, c'est tout. C'est tout ce qu'ils ont réussi à passer pour l'instant. C'est pas suffisant. Et ça va se finir il y a 2 auto-snipes. Ouais, ça va se finir en CPL. Oh là, en CPL sur le A, mais oh là 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 là, double auto-snipe à la sortie de ce BPA. Voilà, on a fait 4 kills, il reste plus qu'un seul joueur en vie. C'est Kenyes, Flammy et Zeus qui ont réinventé le mot respect. Avec ce double auto-snipe, attention à Kenyes, on est peut-être un peu gourmand là pour les Navi, on s'est donné un par un. Kenyes qui a peut-être réussi à remporter son 1v3 face à des joueurs Navi. Il peut la jouer fine, hein, Kenyes là-dessus, il peut prendre son temps. Il y a une minute. Il sait que la flash était venue de la jungle. Donc il attend le décalage, il va peut-être mettre le doute à Edward, au bout d'un moment lui dire hey, peut-être que j'ai rotate tombé mon gars, peut-être parce que je suis passé dans ton dos. Kenyes qui a 50 secondes devant lui, donc il a le temps, il a vraiment le temps d'instaurer le doute dans le cerveau de son adversaire. Allez Kenny. Ah, il grille sa pose par contre là, sur cette flash. Ah, il peut poser tranquillement. Il va mettre une smoke, une molotov garden. Il peut poser. Edward il a traversé la mollo, il l'a tenté. Kenyes qui fait le move. Il a récupéré une deuxième molotov. Hein. La smoke il pop, il peut mollo la bombe. Ouais, superbe. Lâche. Oh là 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 là, il tombe dans les pieds de Kenyes. Et Edward qui s'en sort, easy, comme ça, 13-2. Le clutch de Kenyes qui sera pas passé à cause d'une HE qui lui tombe dans les pieds. Et là, les Navi qui ont montré que l'auto-sniper sur Mirage, on le savait depuis longtemps, hein. Mais c'est quand même une arme super forte pour défendre le BP, hein. Pour défendre Cuvette. On a été dans l'exagération avec 2 auto-snipes, mais avec un auto-snipe qui peut faire terriblement mal et on l'a vu là. Hein. La gestion a été parfaite pour les joueurs Navi qui virent en tête 13-2. 2 petits points pour les joueurs Titans, Zeus, Edward qui virent parfaitement bien. Pour l'instant les joueurs Navi qui surclassent leurs adversaires et les Navi sont en train d'accéder au quart de finale demain. Rejoindre les Cloud9, rejoindre les NIP, rejoindre les joueurs de la Team Liquid et ceux de Flipside Tactics. Et pour les Titans, il faudra peut-être aller batailler face au SK Gaming. Allez, le pistol round, les Titans peut-être pour une remontée spectaculaire. Face à des Navi qui maîtrisent leur sujet pour l'instant, une agression au niveau de l'underground, mais c'est Z qui l'a vu, c'est Z qui fait parler le Tech9 et qui s'offre un double kill dès le pistol round et ça va sans doute se finir en B avec Flammy voilà, qui est en train d'ouvrir, en train de se dire ah mais les mecs, il n'y a personne en B, ah si il y a un mec, bouge pas, je lui colle une tête, boum, je le finis, c'est Apex, 52 après 20 secondes de game. Ouais, en plus si tu contrôles tous tes 2 joueurs hein, qui agressent au niveau de cet under, tu fais le kill sur le BP, bah tu sais que le BPB est totalement open. Et c'est ce qui est en train de se passer, là on prend un kill pour Kenyes quand même pour essayer de rétablir la balance. Mais il y a les Tech9, il y a la puissance des Tech9 des joueurs Navi et c'est Edward qui conclut. C'est allé très très vite et les joueurs Navi qui sont en train de faire exploser totalement ces joueurs Titans. Mais là c'est... Waouh, c'est juste un stomp. C'est un stomp, les Titans qui sont en train de se prendre une grosse fessée. 14-2, ils tentent le force buy, l'achat du dernier espoir. Parce que s'ils perdent ce round c'est du 15-2 et puis derrière ils seront en force buy avec vraiment pas de thunes. Autant dire que le round sera déjà dans la poche.
Et la victoire pour les Navis. Apex qui a entendu que ça arrivait au niveau du palace, mais au même moment c'est en train de sortir au niveau de la pente. Un Flammy complètement blanc qui tente le pré-shot et qui arrive, qui se débarrasse de Apex. On a un joueur low HP au niveau de la hauteur, c'est Zeus, mais Zeus il va pas sortir intelligemment. Existence arrive à en faire un, Kenny qui arrive à prendre le kill, mais qui voit pas qu'il y a un joueur qui est sorti. Voilà, il a sauté sur l'EDF, il est redescendu. Maniac avait 3. Il prendra le premier kill, Maniac. Il reste 2 rifles face à lui, un Galil et une AK. On l'a repéré au niveau de ce guichet. On attend tranquillement. On crossfire, on va pas se donner. On va forcer Maniac à bouger. Le Suisse qui est obligé de décaler. C'est Edward qui conclut sans souci 15-2. Ils ont 13 rounds de victoire. Les joueurs de la team Navi. Le premier va être en plus avec un gros avantage des Titans. En force buy du CZ, du 5-7, du Deagle, des Kevlar 4. Pas mal de stuff. Navy Express pour l'instant dans cette game. Navy Express, ouais, c'est un peu ça. C'est le train qu'on n'arrête plus, le train ukrainien qui est en train de se balader pour l'instant. On prend les remarques et on va peut-être clôturer cette rencontre sur une CPL en A avec beaucoup de smoke. Les smokes qui vont être parfaitement positionnés. Et les Titans qui sont que 2 à la réception sur le bon site. Si on a vu le stuff partir, du coup il y a la rotation. On a déjà deux joueurs qui sont arrivés à la sortie du connecteur. Est-ce que ça va suffire? Le stuff parfaitement utilisé de la part des Navis. La défaite est inéluctable là, je pense, pour les joueurs. Titan, la HE qui va partir. Attention, on arrive quand même à tenir un petit peu. 2v2, 3v2 même à l'avantage des joueurs Titans. On va faire tomber un nouvel adversaire. Il reste plus qu'Edward. Edward en 1v2. Est-ce qu'on va peut-être sauvegarder ce premier round? On a récupéré la bombe pour Edward et on repart. Ouais, Edward qui repart, hein. Il a eu l'information qu'il y avait 2 joueurs CT. Il se dit bah je vais jouer un 1v1 sur le bon site B. Allez, c'est parti. Est-ce que les AK ont été ramassés, hein? On a ramassé un Mac-10 dans les Mad Kenny S. Mais il y a d'autres armes, hein. Il y a d'autres armes à ramasser, mais on évite parce qu'on se dit le joueur Théo il est là, mais en fait non, il est pas du tout là, il est déjà complètement parti sur le bon site B. Et les joueurs français qui vont devoir se dépêcher. Il y a un kit dans les mains de Maniac tout de même, hein, CND. Ouais, il y a un kit sur Maniac, il y a une AK sur Kenny, c'est 2 Kevlar. Le problème c'est qu'en face c'est Edward. Edward, le barbu des joueurs Navi. Est-ce que l'homme à barbe va réussir à maîtriser la reprise de BP de ses deux adversaires? Un joueur qui va arriver au niveau de cette corniche, un joueur par la kitchen. Pour l'instant, Edward qui attend tranquillement son heure. Il a la bombe en visu, il va pas se montrer, il va forcer ses adversaires à venir prendre des risques. Et il y a un adversaire qui touche la bombe, il y croit pas. Edward il gagne le premier duel, maintenant c'est quasiment gagné. Il reste plus que Kenny qui récupère un kit et qui va tomber. Double kill pour Edward. Victoire des joueurs Natus Vincer Express sans souci. Ils ont parfaitement surclassé les joueurs Titans dans cette game. Score 16-2. Ça fait vraiment mal là pour les joueurs Titans. Il va falloir se remobiliser avant le match contre la SK Gaming. Ouais, complètement. Alors que les SK Gaming, pour l'instant il y a 6-6 entre les Museti Gaming et les SK Gaming. Et les Envious de leur côté qui viennent tout juste de démarrer le match sur cash 2-0. Ouais, bah nous on va attendre de savoir un petit peu l'évolution de ces différentes rencontres. Il y a Lyrics qui est en train de commenter cette game sur le stream numéro 2. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis nous on reprendra pour la dernière rencontre de la soirée. Soit ça sera SK Gaming versus Titan, soit on vous commentera en fonction de l'évolution. Envious versus Counter Logic Gaming. Je pense qu'on va quand même peut-être aller quand même sur quoi qu'il arrive, c'est sur les joueurs de la team Envy, parce qu'on a envie de les voir ce soir au moins une fois. Ouais, c'est vrai qu'on les a pas vus de la soirée, donc on finira sans doute dessus. On marque une courte pause de. On marque, c'est la fatigue. On marque une courte page de pause, de pub, en faisant une pause. Les mots dans l'ordre, c'est pas mal. Et on se retrouve pour le dernier match de cette première journée de SWC. A tout de suite sur Eurogaming.